Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo d'un sujet qui vous intéresse beaucoup. Nous allons répondre à la question que tous les étudiants posent lorsqu'ils rencontrent pour la première fois les mathématiques financières. C'est par quoi il faut commencer pour maîtriser les mathématiques financières. En effet, cette vidéo résume en quelques minutes ce que vous devez savoir pour entamer cette matière. Alors, pour pouvoir maîtriser les mathématiques financières, il faut réaliser ou bien satisfaire 4 conditions. La première chose, il faut connaître les formules de base, les formules mathématiques de base. D'ailleurs, c'est l'objet de cette vidéo. Deuxièmement, il faut avoir une certaine logique. Comme vous savez, les mathématiques, c'est de la logique. Il faut combattre la peur. Il ne faut pas avoir peur pour entamer cette aventure. Et enfin, il faut qu'il y ait de la persévérance pour pouvoir continuer. Alors on va commencer par les fractions. La première formule, nous avons A sur B plus C sur B est égal à A plus C sur B. Je vous donne un exemple. Nous avons 1% plus 0,3 est égal à 1 sur 100, parce que 1% c'est 1 sur 100 plus 30 sur 100 est égal à 31 sur 100. Nous avons un même dénominateur, ce qui est égal à 31%. Ça veut dire 0,31. Pour formaliser cette formule, nous avons 1 plus t% est égal à 100%, déjà parce que 1 est égal à 100 sur 100, plus t sur 100. Lorsqu'on dit 1%, c'est 1 sur 100. Ce qui est égal à 100 plus t sur 100. Un exemple, nous avons 1 plus 19,6% est égal à 119,6 sur 100 est égal à 1,196. La deuxième formule, c'est la multiplication des fractions. Nous avons A sur B fois C sur D est égal à A fois C sur B fois D. Donc c'est très simple, il faut multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Nous avons 1000 fois 3% est égal à 1000 fois 3 sur 100 est égal à 30. La troisième formule, c'est la division des fractions. Nous avons A sur B divisé par C sur D est égal à A sur B fois l'inverse de la deuxième fraction qui est C sur D, donc c'est fois D sur C. Exemple, 105 divisé par 2 sur 3 est égal à 105 fois l'inverse, c'est 3 sur 2 est égal à 315 sur 2 est égal à 157,5. Passons maintenant aux puissances. A est un nombre réel et n un entier non nul, ça veut dire différent de 0. La puissance n de A est le produit A la puissance n est égal à A fois A fois A n fois. N est l'exposant. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. A à la puissance 5, c'est A fois A fois A fois A fois A 5 fois. Donc, nous avons des formules. Donc, nous avons A à la puissance 0 est égal à 1. Par convention, A à la puissance 0 est égal à 1. Et A à la puissance 1 est égal à A. Nous avons également A à la puissance moins 1 est égal à 1 sur A. Et A à la puissance moins n est égal à 1 sur A à la puissance n. Je vous donne un exemple. Nous avons 1 sur 1 plus i, ça veut dire 1, ou bien est égal à 1 plus i à la puissance moins 1. Nous avons ici un exemple. 1000 fois 1,05 à la puissance moins 6 est égal à 1000 sur 1,05 à la puissance 6. Ce qui est égal à 746,22 à 10 à la puissance moins 2 près. Passons maintenant au produit des puissances. A à la puissance n fois A à la puissance p est égal à A à la puissance n plus p. Un exemple, 1,02 à la puissance 5 fois 1,02 à la puissance 6 est égal à 1,02 à la puissance, la somme de 5 plus 6 est égal à 11. Également, nous avons A à la puissance n tout à la puissance p est égal à la puissance, le produit de n et p, donc n fois p. Exemple, nous avons 1,05 à la puissance 2 à la puissance 4 est égal à 1,05 à la puissance 8, ça veut dire 2 fois 4. Nous avons également A à la puissance n sur A à la puissance p est égal à la puissance n moins p. Donc la soustraction de n et p.
Exemple, 1,02 à la puissance 5 sur 1,02 à la puissance 6 est égal à 1,02 à la puissance 5 moins 6 est égal à 1,02 à la puissance moins 1. Et nous avons vu dans le slide précédent que 1,02 à la puissance moins 1 est égal à 1 sur 1,02. Également, nous avons a fois b à la puissance n est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n. Idem, donc nous avons 1,01 fois 1,02 à la puissance 3 est égal à 1,01 à la puissance 3 fois 1,2 à la puissance 3. Également, nous avons a à la puissance b, le tout à la puissance n, est égal à a à la puissance n sur b à la puissance n. Un exemple, nous avons 100 sur 1,01 à la puissance 4 est égal à 100 à la puissance 4 sur 1,01 à la puissance 4. Passons maintenant aux racines carrées. Par définition, a étant un nombre positif ou nul, la racine carrée de a est le nombre positif ou nul qui est élevé au carré donne a. Ça veut dire, nous avons la racine carrée de a fois la racine carrée de a est égale à la racine carrée de a à la puissance 2 est égal à a. Et bien sûr, on peut déduire que la racine carrée de a est égale à la puissance a1 sur 2. Bien évidemment, toutes les règles des puissances s'appliquent aux racines carrées. Ça veut dire, nous avons vu les produits, la division, la soustraction, ça veut dire quoi? Toutes ces règles s'appliquent. Passons maintenant à la factorisation, les ta'mil. On identifie dans une expression un élément multiplicateur commun à tous les termes de la somme. Nous avons par exemple ici une somme S est égale à 1,02 plus 1,02 à la puissance 2 plus 1,02 à la puissance 3. Nous avons un multiplicateur commun, les 1,02. Donc, on va factoriser par 1,02 est égal à fois 1 plus 1,02 plus 1,02 à la puissance 2. On va voir maintenant les pourcentages. Pour calculer un pourcentage, on va diviser un effectif d'une population sur l'effectif total. Je donne un exemple. Sur 1500 € de frais fixes par mois, 900 € sont attribués à mon loyer. Que représente en pourcentage le montant du loyer par rapport aux frais fixes? Ça veut dire, je vais voir la représentativité ou bien la proportion de ces 900 qui est le loyer sur le montant total des frais fixes. Donc on va appliquer la formule, c'est 900 sur 1500 est égal à 0,6. Pour la rendre en pourcentage, on va la multiplier par 100, donc est égal à 60%. Donc pour interpréter ce résultat, le loyer représente 60% de mes frais fixes. Maintenant, on va appliquer un pourcentage. T% d'un nombre S est égal à S fois T%. Par exemple, je dis un exemple simple. Je dis 50% des Marocains sont des femmes. Donc S, c'est la population marocaine. Et T, c'est le taux ou bien le pourcentage que représentent les femmes au sein de la population marocaine. Donc nous avons 2% de 500, c'est 500 fois 2 sur 100 est égal à 10. Ça veut dire que 10 représente 2% de 500. Sur 2000 candidats, 11% seront reçus à un concours. Calculez le nombre de candidats reçus. Donc je vais chercher l'effectif des candidats reçus qui représente 11% de 2000 candidats. Donc 2000 fois 11% est égal à 2000 fois 11 sur 100 est égal à 220. Ça veut dire que 220 candidats ont été reçus. On place la somme de 70 000 € au taux nominal annuel de 3%. Calculez les intérêts perçus après un an. Ça veut dire quoi? Je place maintenant un montant de 70 000 € à un taux d'intérêt 3%. Donc au bout d'une année, combien je vais avoir comme capital et intérêt? Tout simplement, je vais multiplier le capital 70 000 € fois 3 sur 100 est égal à 2100 € d'intérêt. Maintenant, on va voir une formule
qui est très importante. On la trouve généralement dans les sciences de gestion. C'est le calcul des pourcentages d'évolution. Ça veut dire quoi? J'ai par exemple un chiffre d'affaires au début de l'année et un chiffre d'affaires à la fin de l'année. Je vais calculer le montant ou bien le pourcentage d'évolution. Est-ce qu'il y a diminution ou bien augmentation? Donc la formule, c'est on va prendre la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale. Je donne un exemple. Le chiffre d'affaires de l'entreprise A est passé de 1 300 000 dirhams en janvier 2020 à 750 000 en septembre 2020. Donc, calculer la variation en pourcentage sur cette période. Donc, je vais appliquer cette formule. Je vais faire la valeur finale qui est 750 000. Pourquoi finale? Parce que c'est septembre. Donc, nous avons 1 300 000 dirhams en janvier et en septembre 750 000 dirhams. Donc, 750 000 dirhams moins 1 300 000 sur 1 300 000, ça veut dire la valeur initiale est égale à moins 0,423, ainsi de suite. Ce qui est égal à moins 42,30%. Donc, nous avons ici une diminution. Donc, le chiffre d'affaires a baissé de 42,30% par rapport à janvier 2020. Maintenant, nous allons voir l'augmentation de i%. Donc, augmenter un nombre S de i%. Un nombre S, ça peut être n'importe quoi. Nombre de population, montant du budget, les charges variables, n'importe quel paramètre. Donc, c'est le multiplier par 1 plus i%. Donc, la formule, c'est S fois 1 plus i%. Donc, un exemple, on place 7 000 € pendant un an à 3,4%, ça nous donne, bien sûr en appliquant la formule, 7000 fois 1 plus le taux, 3,4 sur 100, est égal à 7000 fois 103,4 sur 100, ce qui est égal à 7238 €. Ça veut dire quoi? Si je place un capital de 7000 pendant une année à 3,4, j'aurai au bout de cette année 7238. La remarque, il y a une remarque, cela revient en fait à faire l'opération 7000 plus 7000 fois 3,4 sur 100. Ça veut dire quoi? Les 238 ici représentent l'augmentation du capital due à l'application de l'intérêt ou bien du taux d'intérêt de 3,4%. Idem pour la diminution, la même chose, la même formule, sauf que on va faire S fois 1 moins I à la puissance %. Donc, un exemple, une entreprise voit son chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'euros baisser de 5%. Donc, pour appliquer la formule, pour voir la diminution de ce chiffre d'affaires, nous allons faire la formule suivante, ou bien appliquer la formule. 5 fois 1 moins 5% est égal à 5 fois 100 moins 5 sur 100 est égal à 5 fois 0,95, ce qui est égal à 4,75. Ça veut dire que le chiffre d'affaires a baissé de 5%, donc il a baissé de 5 millions d'euros à 4 750 000 €. Passons maintenant aux suites arithmétiques, ou al-mutasaliyat al-hisabiyah. Une suite arithmétique est une suite de nombres tels que pour passer d'un terme à son suivant, on ajoute, il faut souligner, on ajoute toujours la même quantité appelée raison notée R. Pour vous simplifier la chose, nous avons les chiffres 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. C'est une suite arithmétique à raison de 1. Ça veut dire à chaque fois on ajoute 1. Donc de 0 à 1, on ajoute 1. De 1 à 2, on ajoute 1, ainsi de suite. Pour arriver à une formulation UN est égal à UN-1, le terme précédent, plus R, appelé la raison. Nous avons ici un exemple d'une suite arithmétique à raison de 3. Donc à chaque fois, on ajoute 3. Donc le premier terme, c'est 2. Le deuxième terme, c'est 2 plus 3 est égal à 5, 8, 11. À chaque fois, on ajoute 3. Donc la formule, c'est n est égal à n-1 plus r. Mais pour schématiser ou bien formaliser cette formule, pour pouvoir calculer à n'importe quel endroit le chiffre de UN, donc UN est égal à UP plus n moins P à la puissance R. Donc dans notre exemple, pour la suite UN définie par le UN, donc le premier terme c'est 2,
UN est égal à UN moins 1 plus 3. Donc la raison c'est 3. À chaque fois on ajoute 3. Donc ce qui est égal à UN est égal à UN plus N moins 1 fois 3 est égal à 2 plus 3 fois N moins 1, soit UN est égal à 3N moins 1. Donc pour appliquer cette formule, nous avons U2. Pour pouvoir vérifier cette formule, on va l'appliquer à notre exemple. Donc U2 est égal à 3 fois 2, donc le N c'est 2, 3 fois 2 c'est 6, moins 1 c'est 5. Vous voyez, donc c'est le deuxième terme est égal à 5. Pour pouvoir calculer le terme 10, ça veut dire U10, donc est égal à 30, donc 3 fois 10, moins 1 c'est 29. Maintenant, on va voir le calcul de la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Je veux savoir la somme des 10 premiers termes de 0 à 10. Donc, combien ça va donner? Donc, eh bien, on va appliquer cette formule. Donc, est égal au nombre de termes de la somme fois le premier terme plus le dernier terme sur 2. Donc, avec la même suite pour calculer S est égal U2 jusqu'à U10, on a 9 termes. Donc, on va appliquer la formule. Donc, nous avons 9 termes, ça veut dire 9 chiffres ou bien 9 unités, fois U2, le premier terme, plus U10, le dernier terme, sur 2. Donc, est égal à 9 fois 5. Dans notre exemple, U2 est égal à 5, plus U10 est égal à 29 sur 2. Donc, est égal à 153. Passons maintenant aux suites géométriques. Par définition, une suite géométrique est une suite de nombres telle que pour passer d'un terme à son suivant, on multiplie toujours la même quantité appelée raison, notée Q. Ici, à l'inverse des suites arithmétiques, ici on multiplie toujours la même quantité appelée raison. Donc dans notre exemple, nous avons le premier terme est égal à U1. Donc pour passer de U1 à U2, on va multiplier U1 par Q, et ainsi de suite. Donc la formule générale, donc c'est UN est égal à UN moins 1, donc le terme précédent, fois Q. Pour bien comprendre cette suite géométrique, on prend l'exemple suivant. Donc la suite UN définie par le premier terme U1 est égal à 2000, et UN est égal à UN moins 1 fois 1,02. Ça veut dire le terme ou bien la raison c'est 1,02. À chaque fois on va multiplier par 1,02. Donc vous voyez là, ici, donc le premier terme c'est 2000. Le deuxième, pour avoir le deuxième, donc on va le multiplier par 1,02 et ainsi de suite. Alors pour pouvoir calculer la suite géométrique à n'importe quel endroit voulu, nous allons appliquer la formule suivante. Donc UN est égal à UP fois Q à la puissance n moins P. Dans notre exemple, nous avons U1, le premier terme est égal à 2000, et nous avons UN est égal à UN moins 1 fois 1,02. Donc la raison c'est 1,02. En appliquant la règle, donc UN est égal à U1 fois Q à la puissance n moins, donc le terme 1, donc n moins 1. Ce qui est égal à 2000 fois 1,02, donc la raison à la puissance n moins 1. En appliquant cette formule à notre exemple, donc le premier terme U2 est égal à 2000 fois 1,02. Normalement à la puissance n moins p, n c'est 2, donc 2 moins 1 est égal à 1, donc 1,02 à la puissance 1 est égal à 1,02. Ce qui nous donne 2040. La même chose pour U10. U10 est égal à 2000 fois 1,02 à la puissance 10 moins 1. C'est 9, donc qui est égal à 2390,19. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette capsule vidéo que j'espère qu'elle vous a été utile. Croyez-moi, si vous arrivez à maîtriser la formule de base, vous n'aurez certainement pas de problème pour comprendre la suite du programme. Je vous conseille de rediffuser cette vidéo pour bien assimiler les points qui vont arriver par la suite. Je vous informe par ailleurs, chers auditeurs, chères auditrices, que nous allons diffuser une autre vidéo dans 3 jours pour parler des 10 formules incontournables utilisées dans les mathématiques financières. Pour cela, je vous invite à vous abonner à votre chaîne Easy Training et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en bas dans les commentaires et vous assure
Je vous assure que vous aurez les réponses dans moins de 24 heures. Merci à vous tous et à très bientôt.